Voilà, j'avais rendez-vous avec Marie-Sophie, ah, elle est là-bas. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est pas mal chez vous. Aujourd'hui, nous avons pris le tram A pour arriver ici à Grand Place. Grand Place, une grande place, avec plein de choses, un quartier très actif. Et Grand Place est un énorme carrefour pour les transports en commun grenoblois. Et le tram A, on peut prendre des flexos, des chronos pour un petit peu toutes les directions de l'agglomération grenobloise. Mais il y a surtout l'agence Métro Mobilité pour avoir plein d'informations et acheter ses petits tickets. Et ben voilà, j'ai mon petit ticket pour le retour, mais avant de quitter Grand Place, hein, et puis c'est quand même le début de l'émission, on va aller faire du sport, direction Pôle Sud. Et le Pôle Sud, c'est juste à côté. Et voici cette magnifique patinoire Pôle Sud de Grenoble. Alors ici, il y a deux pistes de patinage, une plus réservée au public et une entièrement dédiée à la compétition, au hockey et au patinage artistique. Et d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec Johan, le professeur de patinage artistique. Je vais faire des essais, n'est-ce pas? Et vos heures, je suis magnifique sur des patins. Allez, c'est parti, Marie, sur le saut. Allez! Ah, bonjour, Johan. Bonjour, bonjour. Alors, toi, tu es un des entraîneurs du club de patinage artistique. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? Depuis juillet, en fait. Je viens juste d'arriver. Le club de patinage de Grenoble, gros club. Oui, c'est un des plus gros clubs de France avec plus de 500 licenciés. Donc oui, un des plus gros clubs, oui. En compétition, on attaque à quel âge? La compétition, les premières compétitions, on peut les avoir à 7, 8 ans. Mais on peut commencer à patiner bien plus tôt, vers 3 ans et demi, 4 ans. On a déjà des petits qui commencent à apprendre à patiner. Ensuite, une fois qu'on sait un peu patiner, on est forcément en couple ou c'est en solo? Alors ici à Grenoble, on ne fait pas du tout de couple. On fait que de l'artistique tout seul, donc pour les garçons et pour les filles. Tout seul. Et puis on a 3 structures pour accueillir les enfants. Une de loisirs où les enfants peuvent juste apprendre pour se détendre. Une de compétition qui c'est pour faire un peu de la compétition régionale et pour les meilleurs de la compétition nationale. Et puis une section avec des horaires aménagés pour ceux qui visent à faire un peu de haut niveau. Bon, moi c'est un petit peu trop tard, hein. J'ai plus 4 ans, mais si on veut pratiquer le patinage, on s'adresse où? Alors, on a un secrétariat qui est ouvert le lundi, mardi et jeudi, donc le matin et puis dans l'après-midi. Et puis, la saison commence en septembre, donc on a des inscriptions à la fin du mois d'août. Et pour les tout petits, s'il y a des gens qui veulent vraiment découvrir le patinage, on va faire une journée porte ouverte juste après le gala de fin d'année, le 6 ou 7 juin. Merci, Johan. De rien, bonne journée. Bonjour, Romain. Bonjour. Alors, toi, tu es entraîneur de hockey. On a fait du patinage artistique tout à l'heure. Là, c'est un petit peu plus viril. C'est pas le même sport, mais chaque sport a ses qualités. Plus de contact, on va dire. Un peu plus de contact, oui. Bon, parle-nous de ce club de hockey de Grenoble. C'est un club un petit peu mythique et puis qui jouit d'une bonne culture au sein de l'agglomération grenobloise. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins les brûleurs de loup. Il y a les professionnels et puis il y a l'association de tout ce qui est jeune, les amateurs. Tout à fait, il y a deux structures, 2 entités. Donc la structure professionnelle qui est gérée par une SASP, donc une société. Et puis il y a l'association Brûleurs de loup qui part de l'école de hockey. Combien de pensionnaires dans cette association? Donc au total, on a presque 500 licenciés. Ouais. Y a-t-il une passerelle entre le club de formation et les professionnels à Grenoble? Oui, de toute façon, c'est la suite logique. Devenir professionnel, c'est un peu la motivation de tous les jeunes là, que vous voyez sur la glace. Ils s'entraînent pour jouer un jour dans leur équipe professionnelle et porter leurs couleurs. C'est trop tard pour moi. Pour vous, je pense que c'est un peu tard. Je vais rester au patinage artistique, il paraît que je suis très fort. Ou alors, en tant que supporter, il y a de la place. Ah bah là d'accord, avec plaisir. Merci Romain. Il n'y a pas de quoi. Et pour toutes les informations sur les horaires et les jours d'ouverture de Pôle Sud, pôlesud.org. Bon, après une journée sportive, un patinage artistique, le hockey, moi je vais aller me reposer un petit peu avec de la culture. Juste à côté, le Summum, la plus grande salle de spectacle de Grenoble. C'est parti Marie-Soso. Bonjour Jessica. Bonjour. Une des responsables de l'équipe du Summum. Oui, c'est ça. Donc, c'est un joli outil de travail ici, hein. Oui, au top. Combien de capacité la salle de spectacle? Alors en version tout assis, on est à 2987 places et en version assis debout, on est à 5000. Donc la salle se monte, descend, se replie, tout est modulable.
Tout à fait, en fait tout est modulable. On a les gradins, donc le gradin 1 qui peut se replier directement sous le gradin 2 et toute la partie fosse qui se remet au niveau de la scène et du plancher du gradin 1 pour qu'on puisse avoir une fosse qui puisse accueillir jusqu'à 4000 personnes. Et ça nous permet également de recevoir d'autres manifestations comme des soirées de gala ou autres, puisqu'après on peut jouer sur les différentes configurations et on peut aussi bien exploiter la scène qui servira de lieu d'exploitation et la fosse on s'en sert de scène. À la semaine prochaine, dans C'est pas mal chez vous. Hein. Oui, j'essaye celui-là, d'accord. Alors, Paris-Bordeaux-Le Mans, Paris-Bordeaux-Le Mans.